Aujourd'hui, on est avec l'art de l'apéro, avec Stéphanie des pâtisseries D-Cake. bienvenue. Merci. Je voulais savoir comment l'idée de créer D-Cake est née. Dans le fond, les pâtisseries D-Cake, c'est né en 2017. C'est vrai, je vais recommencer. Ok, Je oui, parle à la vas-y. fin. Ok. Dans le fond, les pâtisseries D-Cake, c'est né en 2017. En fait, premièrement, mon but, ça n'a jamais été nécessairement d'avoir une entreprise. Moi, de métier, je suis éducatrice spécialisée, donc je faisais de l'accompagnement scolaire avec des jeunes en difficulté. Puis, c'est une de mes amies intervenantes qui, elle, avait sa business de gâteaux on the side, dans le fond, qui a comme partagé sa passion avec moi. Elle a donné des cours au Michaels, en fait, un magasin là, un petit peu de craft et tout. Ah oui, oui, oui. Avant la COVID. Puis, j'ai décidé, en fait, d'aller suivre ces ateliers-là avec elle. Puis, ça m'a vraiment donné... c'est là que j'ai eu la piqûre, là, pour tout ce qui est décoration de gâteaux. Puis, fait que c'est vraiment de là que c'est né. Mais est-ce que tu avais un cours fait en pâtisserie ou c'est juste par passion que tu as commencé à... Non, vraiment pas du tout. J'avais pas de cours en pâtisserie. C'est vraiment en mode autodidacte. Quand j'ai suivi ces cours-là avec elle, oui, ça m'a donné vraiment la piqûre, mais après ça, j'ai décidé donc de continuer à la maison. Donc, quand que c'était les anniversaires pour les amis proches, la famille, je me proposais pour apporter le gâteau, justement pour que je puisse pratiquer, puis tout. Puis, jusqu'à ce qu'une personne me demande « Steph, combien que tu me chargerais pour tel gâteau? » Puis au début, j'avais aucune espèce d'idée. Littéralement, j'ai donné mes gâteaux parce que, comme je t'ai dit, mon but, c'était pas de partir une entreprise. C'était vraiment par pure passion parce que j'aimais ça, puis tout. Puis je pouvais vraiment me laisser aller dans ma créativité. Puis c'est ça, fait que de fil en aiguille, cette personne-là m'a emmené une autre personne, qui m'en a emmené une autre. Fait que je me suis comme construit ma clientèle sans le vouloir, comme ça, vraiment avec du bouche à oreille. Puis quand j'ai vu que ça devenait un peu plus sérieux puis que ça prenait vraiment de l'ampleur, mais là, j'ai décidé là, vraiment là, de partir mon entreprise puis voir là, qu'est-ce que ça allait... où est-ce que ça allait m'amener. Ben, c'est bon, on est déjà dans la boutique aujourd'hui même. Yes. Mais là, je voulais savoir, tu as commencé à faire des gâteaux chez vous puis avant de partir en compagnie ici, avoir ta propre place? Exactement, exactement. Donc là, je travaillais et à l'école à temps plein, plus je faisais ça le soir, dans le fond, quand que j'arrivais à la maison, là, je gérais ça. Puis quand j'ai vu à un moment donné, justement, là, que mon salaire d'éducatrice puis de gâteau, là, commençait à s'équivaloir, j'ai fait vraiment le saut, là, pour aller... Puis pourquoi le nom D-Cake? D-Cake, à chaque fois que les gens me posent cette question-là, comme pour de vrai, je voulais avoir quelque chose qui se retienne bien, mais puis l'autre chose c'est que c'est pas moi qui a choisi le nom. Ah non? C'est moi qui a trouvé le nom. C'est une de mes amies dans le fond. Honnêtement, l'histoire est tellement simple derrière le nom de D-Cake. J'étais avec une de mes amies chez nous, puis on parlait, puis là je disais justement, j'aimerais ça comme, tu sais, concrétiser justement le fait que là j'ai commencé à vendre des gâteaux puis tout, puis me trouver un nom de compagnie puis tout, puis j'étais comme j'aimerais ça que ça comme qu'il y ait un lien parce que mon nom de famille c'est Dédé. Oui. Puis j'aurais aimé ça que ça ait un lien avec ça puis les gâteaux. Fait que là mon amie elle a juste sorti D-Cake. C'était le premier nom genre qu'elle a sorti, qu'on a fait un brainstorm, c'était direct lui. So D comme pour Dédé. Oui. Puis The Cake, so D-Cake. C'est bon. Comment tu as réussi à trouver le local? Est-ce que c'est vraiment ici dans l'Est que tu voulais le faire, dans le Nord, je veux dire? En fait, non. Pas nécessairement. Je cherchais pas un endroit spécifique nécessairement pour le faire. En fait, c'est qu'ici, premièrement, on est propriétaire. Donc, on a la chance d'être locataire et être propriétaire aussi du triplex semi-commercial. Fait que dans le fond, on a acheté pendant la COVID. On cherchait à investir. Donc, on a trouvé cette opportunité-là. Puis, en même temps, on a vu que c'était un immeuble semi-commercial, mais en même temps, ça a juste bien à donner parce que quand que j'ai décidé justement d'ouvrir ma pâtisserie, mais là, j'avais direct un local où est-ce que j'aurais pu, que j'avais juste pu prendre et tout. Fait que non, mon but n'était pas nécessairement de m'installer à Montréal-Nord, mais je crois vraiment à rien arrive pour rien, donc je crois vraiment que je devais être là pour une raison. Donc, ça fait combien de temps ça existe ici? Donc aujourd'hui même, le 25 mai,
Là, je sais pas si on va le dire dans la vidéo quand que ça va sortir, mais le 25 mai, aujourd'hui, on fête notre 3e anniversaire d'ouverture. Donc, je suis vraiment contente. Merci. Félicitations. C'est quoi les difficultés que tu as eues quand tu as ouvert ton propre... Les difficultés que je peux dire que j'ai eues, en fait, c'est... Ben, je pense que ça, c'est... Peu importe l'entrepreneur qui part en business, c'est que des fois, il faut que tu saches des choses que tu sais pas. Fait que tu apprends, comme on dit, sur le tas. Fait que je peux dire que ça, c'est une des difficultés parce que j'ai appris beaucoup de choses sur le tas et en faisant des erreurs et tout. Fait que, tu sais, t'as pas nécessairement quelqu'un qui tient par la main pour te dire quoi faire ou t'enligner et tout. Donc, je te dirais que d'avoir cette responsabilité-là d'autonomie au niveau, justement, de... Tu sais, moi, comme j'ai dit, j'étais éducatrice spécialisée, là. Je travaillais avec des enfants. J'ai jamais travaillé. Tu sais, j'ai pas de background en business, j'ai pas d'études là-dedans. Donc, j'ai vraiment tout appris sur le tas. Fait que je te dirais que ma difficulté a été d'apprendre tout sur le tas. Mais en même temps, j'ai tellement appris de choses comme ça aussi. Les hauts et les bas ensemble. Voilà, exactement. Exactement. C'est bon. Là, quel moment vous avez fait réaliser OK Étiquette est rendu big? Ben, je te dirais que, ben, à plusieurs moments que, tu sais, on est souvent, encore là, je vais parler comme type des entrepreneurs en général, on a souvent le nez vraiment collé à notre entreprise parce qu'on est tout le temps comme dans le day-to-day, puis tout. Fait que, tu sais, je te dirais que quand que je remarque, parce qu'il y a toujours des petits moments là, différents. C'est quand les gens vont m'arrêter dans la rue. « Hey, salut, t'es la fille qui fait les gâteaux. Je te suis sur les réseaux sociaux. » Je veux dire comme ça que je trouve super inspirante, puis tout. Puis je suis comme « Oh my God, they are talking to me. » Puis je suis comme « Elle me connaît. » Je suis comme « OK. » C'est toujours spécial. C'est plein de fierté. Puis je me rends compte. Puis une chance que j'ai comme cette communauté-là qui me permet justement de prendre ces moments d'arrêt-là parce que je me rends compte que c'est vraiment difficile. Parce que tu es tout le temps là, comme en train de pédaler. Mais quand que je rencontre des gens comme ça, puis qui me disent, puis tu sais que je les connais juste pas du tout, je me dis, OK, fait j'ai cet impact-là plutôt à quelque part, puis tout. Puis c'est là que je me dis, OK, ben tu sais, D-Kick, c'est comme plus que ce que je pense, puis tout, là, tu sais, il y a plus de personnes que je pense qui voient qu'est-ce qu'on fait, qui nous encouragent et tout. Donc, je te dirais que c'est vraiment dans des petits moments importants, comme ça, que je vois que D-Kick a pris comme vraiment une ampleur. Désolée. Ouais, mais non, c'est correct. Parfait. Puis là, je voulais voir comment votre famille et votre entourage a réagi quand tu as dit que tu voulais te lancer en entreprise. Honnêtement, pour ça, je vais toujours dire que j'ai été extrêmement chanceuse pour ça parce que je sais que c'est pas la réalité de tous les entrepreneurs. Mon entourage, j'ai un entourage qui m'a soutenue à 3000%. Quand j'ai déménagé ici, on était quoi, au moins une quinzaine de personnes à venir installer la cuisine, monter les tables, mettre les tablettes et tout. J'ai mon mari qui était avec moi qui m'a dit, tu sais, quand je lui ai parlé comme ça que je voulais faire le saut entre l'école et ici, oui. Tu sais, lui, il n'y a pas eu d'hésitation, là. C'était vraiment, OK, Steph, j'ai vu qu'est-ce que tu fais, so comme, go for it. J'ai mon père aussi. Mon père, c'est comme un pilier dans ma vie, puis tout. Tu sais, moi, j'ai vécu avec mon père, ma maman, oui. Elle est décédée, fait que c'est mon père qui m'a élevée. Puis, tu sais, il s'est tellement impliqué, comme, honnêtement, mon entourage, là, c'est... J'ai vraiment eu cette chance-là. Je dis cette chance-là parce que je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui a l'opportunité d'avoir comme un entourage comme ça, mais mon entourage m'a vraiment donné définitivement un élan de plus là, pour pouvoir aller à la poursuite de mes rêves. Là. C'est bon, tu as été bien soutenue. J'ai vraiment été soutenue. Ça, c'est bon, parce que c'est pas tout le monde vraiment pas du tout. Ça. Fait que, ouais. Les réseaux sociaux ont-ils changé votre business? Moi, les réseaux sociaux, ça complète. Ben, je peux pas dire. Je vois tes vlogs et tout. C'est que je peux même pas dire que ça a changé. C'est juste que j'ai tellement été comme D-Kick est né via les réseaux sociaux. Ouais. Fait que tu sais, mettons si c'est pas du bouche à oreille, moi, ma publicité principale, mon marketing, c'est via les médias sociaux. Fait que this is everything. Comme moi, pour mon entreprise, puis même pour d'autres entrepreneurs qui se lancent, vous devez être sur les réseaux sociaux. Je trouve que on a une facilité. C'est tellement plus facile que dans le temps de, comment dire, marketer ton entreprise
justement grâce aux médias sociaux, grâce au marketing d'influence, grâce justement aux clients qui sont contents puis qui vont partager les posts puis tout. Fait que moi, ça a définitivement aidé D-Kick là, à vraiment grandir puis ça continue encore. Là. Moi, si, exemple, il y a une semaine, là, les semaines où est-ce que je vais me donner à fond là, sur les médias sociaux puis tout, ça va avoir un impact direct sur mes ventes. Puis les semaines où est-ce que, justement, que je vais moins m'attarder à ça puis que je vais comme plus slacker parce que ça nous arrive tous, OK? D'être moins constant et tout, mais ça va avoir un impact. Donc, j'essaie vraiment de faire attention à ça puis d'être vraiment le plus constante que possible parce que ça a un impact, je te dirais, assez... direct sur mon entreprise. Parfait. Est-ce difficile de gérer création plus contenu plus client? Oui. Ben, c'est parce que c'est même pas juste ça. C'est, tu sais, mettons, plus ton équipe, plus faut que tu restes à l'affût des nouveaux trends, plus il y a des promotions qui vont sortir parce que c'est la fête des pères, exemple. Fait que, tu sais, je te dirais que ça, c'est un des gros bouts de ma job que je trouve challengeant, c'est le time management, en fait. Mais as-tu une équipe en arrière de toi qui t'aide pour le marketing ou c'est seulement toi? Non, j'ai une équipe qui va m'aider dans le sens que moi, je vais chapeauter. Oui. Je vais avoir une personne qui va venir m'aider à faire de la création de contenu, qui va filmer certains types de contenus. J'ai mon assistante aussi qui va vraiment m'aider là au niveau de faire des publications sur des produits spécifiques. Mais, somme toute, je te dirais que l'ensemble du contenu, là, la plus grosse partie va rester sur mes épaules. Fait oui, tu fais, des podcasts. Je trouve tout le temps, faut pas poser les mêmes questions, faire les mêmes... Ouais, c'est ça exactement. Faut que ça soit attrayant, faut que ce soit différent. Tu veux faire les choses avec une certaine intention. Tu veux pas juste publier pour publier. Non. Tu veux que quand tu publies, ça sert à quelque chose, puis que c'est un impact et tout. Fait que, tu sais, quand je vais publier, ça va être réfléchi, donc c'est sûr que ça va me prendre plus de temps et tout, mais ça vaut la peine en même temps, parce que je vois l'impact. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut se lancer son entreprise? De croire en soi, de pas écouter le bruit qui se trouve autour de soi. Puis quand je dis le bruit, c'est tout ce qui peut comme te décourager. Donc, puis tu sais, des fois, ça va être des personnes qui sont proches de toi aussi, puis c'est pas à cause qu'ils veulent mal faire ou quoi que ce soit, c'est juste que eux autres vont te donner des conseils par rapport à des limites puis à des blocages que eux autres ont parce qu'ils n'auraient pas nécessairement fait ce step-là que toi, tu t'apprêtes à faire. Donc, c'est important de savoir à qui tu vas annoncer comme tes projets, tes futurs projets, de faire attention à ça, puis, mais vraiment, là, de se faire confiance, de rêver grand. Sky is not the limit. De jamais s'abandonner. De jamais s'abandonner. Sky is not the limit. J'arrête pas de répéter ça. Sky is not the limit. Comme, il faut penser à ça. En ce moment, il y a des gens qui s'en vont en vacances comme littéralement genre sur la lune, whatever et tout. Fait que je suis comme, faut arrêter de dire sky is not the limit. Quand on prend l'avion, on est au-dessus déjà de ça puis tout. Fait que d'arrêter de se mettre ces limites-là puis tout, puis vraiment de se faire confiance. Parce que si tu l'as en tête, c'est parce que tu as les capacités pour pouvoir réaliser qu'est-ce que tu as à faire. Puis l'autre chose aussi que je parlais justement avec un couple d'amis, c'est que c'est de ne pas oublier que tout ce qui existe sur la planète, tout ce qui est tangible, tout ce qui est produit, mais ça a existé dans la vision de quelqu'un avant que ça soit comme tangible. Fait que tu sais, des fois on a peur comme tu sais de se faire confiance parce que c'est pas tangible. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, comme mon mur de fleurs ici, il y a quelqu'un qui s'est imaginé ça, genre, que je vais créer ça comme produit, ton outfit, le cellulaire, tu sais, je veux dire, ça a été imaginé dans le cerveau. Puis tu te dis, imagine là, si cette personne-là, elle s'était dit, oh ben non, je vais pas le faire parce qu'il y a telle personne qui m'a dit. Me juger. Exactement. Fait que, tu sais, de faire confiance à notre imagination, puis à cette vision-là qu'on a, puis si on a vraiment quelque chose à cœur, ben d'aller au bout de ça, là. Très bien dit, j'adore. Je voulais savoir, dans 5 ans, où vois-tu D-Kick? Moi, dans 5 ans, je vais être franchisée. Il faut que j'ai au moins une franchise de D-Kick. Oh, wow. Ouais, absolument. Je vais être franchisée D-Kick. En ce moment, on donne aussi des formations en cake design. Ah oui, vous faites des formations de... Ouais. Fait que dans le fond, on a agrandi, ça fait à peu près là, 3 semaines. Oui. On a pris le local juste à côté. Donc là, en ce moment, j'ai commencé à donner des formations en cake design. Fait que, tu sais, je partage ma passion avec d'autres passionnés. Donc, j'ai vraiment comme l'amalgame de mon ancien travail
travail d'éducatrice et tout ce qui touche à l'éducation, à l'enseignement, exactement. En plus de ma passion qui est de faire les gâteaux et tout. Fait que vraiment de mettre ça ensemble, pour moi, c'est comme... I love it, comme I love it. Tu fais ta passion, donc, tu aimes ce que tu fais, tu j'adore ça. Fait comme que ça prenne vraiment une autre expansion. J'aimerais ça vraiment être reconnue là, vraiment pour un centre de formation au cake design à Montréal. Quel héritage voulez-vous laisser avec D-Cake? Quel héritage? Oui. Oh my God! Beaucoup de choses. Mettons si on va... tu m'as demandé à ma vision sur 5 ans. Oui. J'ai fait mon vision board sur 10 ans. Oui. Puis l'impact que je veux avoir avec D-Cake, c'est de pouvoir montrer aux gens qu'ils ont quelque chose justement à cœur puis qu'ils ont peur de le faire, de se dire comme ça que c'est possible de le faire. Parce qu'à la fin, moi, j'étais une éducatrice salariée qui travaille dans une école puis tout, puis de montrer que si tu es prêt à mettre les actions nécessaires puis que tu es prêt comme à t'investir à 100%, mais que justement, comme il n'y en a pas de limite, puis tu peux vraiment comme reach genre tes rêves là, mais c'est juste toi qui dois te faire confiance puis mettre les actions nécessaires. Puis quand tu mets une action, que tu poses la première action, ben après ça, tout de suite, tu sais où t'enligner puis tout. Des fois, on a peur de ça aussi parce qu'on on voit le bigger picture puis tout. Fait que, bref, tout ça pour dire que, tu sais, je veux avoir cet impact-là, de me dire comme ça que j'ai pu donner confiance à d'autres personnes d'aller à la poursuite de leurs rêves puis tout. Puis vraiment sur 10 ans, j'aimerais ça comme, tu sais, vraiment avoir comme un autre département puis, tu sais, école entrepreneuriat, comment partir sa business, les bons coups, les mauvais coups, quoi faire, quoi pas faire et tout. Ça enseigner aussi. J'aimerais vraiment ça parce qu'il y a tellement de choses qu'on sait pas, rien n'est écrit, hein. Il n'y a rien qui est écrit. Tu l'apprends sur le tas. Fait que si je peux éviter à d'autres personnes de faire les erreurs que j'ai faites et tout, j'aimerais vraiment faire ça. Comme j'aimerais, tu sais, moi c'est l'impact. Je me rends compte que c'est pas juste de faire des gâteaux puis avoir de l'argent. Oui, c'est important d'avoir des sous et tout. On a tous des billes à payer, mais c'est vraiment l'impact. Comme qu'est-ce que je ressens quand les gens me donnent des feedbacks par rapport à quand je partage mon histoire et tout, puis comment je me sens. Je me sens comme ça à cause de l'impact, puis que je sais que ça risque de faire une différence dans la vie d'une autre personne. Fait ouais, je dirais que c'est ça, d'aider la relève, à croire en leurs rêves, à aller à la poursuite de ça, puis tout, puis de ne pas avoir peur de sortir du lot, de ne pas avoir peur de sortir de sa boîte, sortir de sa zone de confort. Moi, à chaque fois que je suis sortie de ma zone de confort, c'est là qu'il s'est passé comme les plus belles choses pour de vrai. C'est quand je n'y attends pas que ça arrive. Exactement, exactement. Mais là, on a parlé un peu de ta compagnie, les derrière et les hauts et les bas. Là, je vais savoir un peu qu'est-ce que tu faisais avant. Dans le fond, quand je t'avais mentionné un petit peu au début du podcast, j'étais éducatrice spécialisée. Donc, je faisais vraiment de l'accompagnement scolaire pour des jeunes en difficulté. Donc, je n'étais pas enseignante, j'étais vraiment là en soutien aux enseignants. Donc, j'étais soit dans la classe ou je m'occupais d'un niveau en particulier. Puis, c'est ça, donc je faisais vraiment... j'aidais vraiment des jeunes qui avaient des difficultés ou des diagnostics X, donc autant de la déficience intellectuelle, de l'autisme, du trouble de comportement, problèmes de santé mentale. Donc, j'ai vraiment touché à beaucoup, beaucoup de cas, là. Oui, exactement. Beaucoup de cas différents et tout. Puis, c'est ce que je faisais avant. Puis, j'ai la majeure partie, mes 13 années, là, si on veut, à peu près, là, de métier, j'ai été pas mal dans les écoles, là, je te dirais. OK. Puis, quelle mauvaise situation qui t'a marqué? Quelle mauvaise situation qui m'a marqué? Le podcast, il va durer combien de temps? Une semaine? Une semaine, vas-y! Donc, je te dirais que quand j'étais, mettons, mes dernières années, j'étais vraiment rendue là, à bout.
de mon travail. J'étais plus heureuse dans qu'est-ce que je faisais. Je me sentais pas valorisée ni comme nécessairement reconnue dans qu'est-ce que je faisais et tout. Fait que je te dirais que ça. Puis je savais que j'étais une merveilleuse éducatrice, là, c'est pas ça. Puis, tu sais, comme j'avais des boss qui allaient me dire, c'était pas ça, c'était vraiment moi en tant que personne. Je trouvais que le travail en soi, là, c'était un travail, comment dire, rempli de challenges. Puis, ce que je trouvais, je te dirais, challengeant, c'était le fait que, tu sais, je travaille pas dans un milieu où est-ce que c'est comme un dossier. C'est pas comme à la banque où est-ce que le vendredi, mettons, tu fais ta semaine, le vendredi, tu arrives, il est 4 heures, tu fermes ton ordinateur, c'est terminé. Tu travailles avec des petits êtres humains. OK, donc moi, le vendredi, si j'avais mon jeune qui vivait ses émotions, puis là, qui était en crise, puis qui allait pas bien, puis tout, parce que justement, il savait qu'il s'en allait faire la fin de semaine à la maison, ben moi, je restais le vendredi soir, tu comprends? Avec eux. Exactement, parce que ben là, ça allait pas, puis tout. Fait que tu sais, tu peux pas juste non plus comme les jeter, puis tout. Quoique, bon, il y en a qui étaient 4 heures, puis c'était 4 heures, je m'en vais, puis tout. Puis c'est quelqu'un d'autre qui prend en charge. Mais moi, personnellement, je suis une intervenante qui aimait ça terminer et tout, mes interventions et tout, mais ça, je peux te dire comme, en quelque sorte, ça a joué contre moi. C'est comme un mal pour un bien parce qu'à la fin, justement, le fait que, encore une fois, c'est pas comme un dossier où est-ce que tu fermes, c'est que tu repars avec ça à la maison. Là, je réfléchissais, OK, qu'est-ce qui se passe ce soir? Comment va se passer sa fin de semaine? Là, qu'est-ce qui est comme, est-ce que c'est parce que je pense à un jeune en particulier, là, et tout. OK. Puis, tu compteras après, mais... Ouais, mais en tout cas, fait que tout ça pour dire que, tu sais, c'était plus, tu sais, je donnais, là, vraiment plus qu'il fallait. Qu'il fallait et tout. Puis, je te dirais que c'est ça, j'étais arrivée à un moment culminant où est-ce que j'étais plus bien dans qu'est-ce que je faisais et tout. Puis j'aimais plus ça. J'aimais vraiment, vraiment plus ça. Je me suis fait frauder par un des élèves de quatrième année. Écoute, j'étais arrivée une fin de semaine pour payer mon épicerie. Je vois que mes cartes fonctionnent pas. Peu importe la carte que j'essaie, ça fonctionne pas, puis tout. Fait que la semaine suivante, ça passe. Je refais mes cartes et tout. Puis après ça, la fin de semaine suivante, j'essaie de repasser à un autre endroit pour payer. Puis là, je vois qu'il arrive la même chose avec les deuxièmes cartes que j'ai commandées. Il t'a fraudé une deuxième fois? Fait qu'il m'a fraudé une deuxième fois. Il m'a fraudé une deuxième fois. En parlant de ça, mais comment t'as su que c'était lui? Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je voyais comme ce qui avait passé, qu'est-ce qu'il avait essayé, qu'est-ce qu'il a acheté. Fait que c'était des jeux. C'était des jeux vidéo en ligne. Il avait acheté comme pour plus qu'une centaine de dollars là, en ligne sur iTunes. Puis, dans le fond, l'autre chose aussi qui m'a sonné une cloche, c'est que la journée où est-ce que c'est arrivé, j'ai utilisé mes cartes le matin. Puis j'ai juste été à l'école pendant la journée. Puis après ça, le soir, quand j'ai essayé d'utiliser ma carte, ben j'avais plus ma carte. Mais comment il a eu accès à tout ça? C'était dans mon sac. Fait qu'à l'heure du dîner, il est rentré, quand il y avait personne dans la classe, il est rentré, il est allé fouiller dans mon sac. Ensuite de ça, là, après ça, quand j'ai soupçonné que c'était à l'école parce que j'étais pas passée ailleurs, j'en ai parlé à ma directrice, puis on a fait une intervention en revenant de la semaine. Puis après ça, à ce moment-là, bon, ils sont tout jeunes, hein, puis tout, fait qu'on a fait une intervention, puis on demandait aux amis si vous savez qu'est-ce qui s'est passé, puis tout, écrivez sur une feuille et tout, qu'est-ce qui s'est passé, ou si vous avez le nom de quelqu'un qui pourrait... Qui l'a fait. Exactement. Fait que le nom est revenu, genre, plusieurs fois, puis Ethel voulait me donner ma carte, le numéro de carte de Madame Stéphanie. J'en ai parlé à mes parents, puis ils m'ont dit de pas prendre le numéro. Tu sais, c'est comme... Fait que c'était clair. Fait qu'après ça, on a intervenu avec cet élève-là. Mais tu sais, ça, c'est vraiment... Est-ce qu'il s'est excusé? Comment ça a été, là? T'as pas fait une déclaration vu qu'il était jeune quand même pour fraude? Non, j'ai pas fait de déclaration puis tout. Mais je te dirais, ça, c'est une autre problématique. C'est qu'il y a tellement de situations en ce moment dans les écoles que des situations comme ça vont être comme banalisées. Fait que cet enfant-là est resté à l'école. Il n'y a pas eu de punition? Il n'y a pas eu de punition. Sa punition, il a eu comme genre 4 jours après, littéralement. Ah ouais, puis les parents, ils ont... Dans ça, tu sais, quand vous avez avisé les parents, ils ont fait quoi? Les parents, c'est sûr qu'ils n'étaient pas contents, mais
je pense pas qu'il réalisait nécessairement l'ampleur de la situation. Mais est-ce qu'il était dans un milieu défavorisé? Non, pas du tout. Même pas? OK. Non, c'était une école défavorisée, un milieu, c'est une école qui se retrouvait dans un milieu défavorisé, Okay. mais cet enfant-là en particulier avait des parents qui étaient bien placés. Là. Oh wow! Il y avait des parents qui étaient bien placés, puis même pendant la rencontre, les parents l'ont dit, comme, tu sais, puis on sait, comme c'était pas... Tu sais, il a dit lui-même, c'était parce qu'il s'était fait punir, il voulait acheter son jeu, ses parents ne voulaient pas. Fait que là, tu sais, mais. Fait qu'il s'est dit, je vais prendre une carte de quelqu'un. Exactement. Mais est-ce que après ça, tu as eu la misère à avoir la communication avec lui après qu'est-ce qu'il a fait? Ou? Ben, c'était déjà un élève qui était déjà reconnu dans l'école, okay. qui avait certains défis. OK. On va dire ça comme ça. Fait que, tu sais, c'était pas nécessairement étonnant à ce point-là, mais on se dit quand même, ça reste quand même un enfant de 9 ans, 10 ans à cette époque-là, qui fraude un adulte. Moi, personnellement, comme dans mon temps. Puis toi, comment t'as réagi à ça, à tout ça? Ben, je vais pas te mentir, c'est que j'en voyais tellement passer. Ça, c'est comme tellement une situation parmi tant d'autres. Je me suis fait enfermer dans un local d'isolement par un élève parce qu'on avait des locaux d'isolement à l'école où est-ce que je travaillais. Écoute, frapper, griffer, cracher dessus, ça c'était comme du quotidien. Un matin, j'étais arrivée pour intervenir avec un de mes élèves. Il m'a lancé du café chaud. C'est comme... C'était vraiment comme... Toi, c'est pas la meilleure... C'était comme... Tu sais, des fois, on dit « Oh, tu travailles à l'école, les enfants, c'est cute, pis tout, mais... » Non, c'est aussi des C'est ça. Fait que non, c'est ça là pour de vrai, comme... J'aimais plus qu'est-ce que je faisais. J'avais plus de passion pour qu'est-ce que je faisais, puis pas parce que le métier d'éducatrice spécialisée, c'est pas un beau métier, parce que je trouve que c'est vraiment un beau métier. C'est pour ça que je l'ai choisi au départ, parce que je voulais aller aider, je voulais, comme, tu sais... Trouver des solutions. Exactement. Pour eux, puis les comprendre, puis essayer de voir si je peux aider dans ça. C'est ça. Puis, tu sais, au début, c'était plus comme ça, mais après ça, au fil du temps, au fil des années, ça a vraiment totalement changé. Ouais, vu qu'il y a plus de situations... que là, tu t'es fait, OK, là, c'est beaucoup dur pour mentalement, physiquement, que tu t'es dit de changer à l'ailleurs. C'est ça. De changer de domaine. Mais merci pour cette belle histoire. Là, on va continuer. Je voulais savoir, quel est ton plus gros vendeur? Dans le fond, notre plus gros vendeur, en fait, on a deux best-sellers ici. Oui. On a nos pâtés haïtiens. Qui sont vraiment délicieux. Tu fais ça au poulet, c'est quoi? Dans le fond, on a 3 différentes saveurs, poulet, bœuf et morue. Puis on a bœuf épicé aussi. Donc, t'aimes la morue? Oui. Tu dois goûter au nôtre. Donc, nos pâtés sont vraiment super reconnus. C'est différent d'ailleurs. Je vais le dire parce que it is. C'est différent d'ailleurs, nos pâtés. Oh my God. Notre pâte, elle est fluffy. C'est pas une pâte qui va être dense et sec et tout. Puis, on va être généreux dans la viande. Comme, genre, quand que j'ai dit, c'est avec mon mari qu'on a parti ça. C'est nous qui avons créé la recette de bœuf là de base et tout. Puis, je lui ai dit, comme, la journée qu'on va partir ça, moi, je veux que ça soit différent. Quand les gens prennent une bouchée de pâté, il faut que je revienne ici. Il faut qu'ils reviennent ici, puis il faut qu'il y ait une bouchée de viande à chaque bouchée, littéralement. Faut pas qu'ils cherchent la viande. Hein. Puis vraiment, ça, c'est quelque chose dans... tu sais, j'ai voulu mettre cette barre-là haute parce que je trouve que, genre, il y a trop d'endroits il y a beaucoup d'endroits qui en font, puis mais des fois, c'est souvent sec. Des fois, c'est pas piqué. Exactement. Puis ça goûte pas pareil. Non. Nous autres, ça va être mesuré. Nos recettes sont mesurées, autant au niveau là, des épices. Fait que, tu sais, on va peser notre viande. Pour ce poids de viande-là, on a la quantité d'épices qui viennent avec, qui est déjà mesurée. Fait qu'on s'assure comme ça qu'il y a une certaine constance. Fait qu'un client qui va venir aujourd'hui, qui va venir dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, ben nos pâtés vont goûter exactement la même chose tout le temps. Fait que ça aussi, je te dirais que c'est une autre différence qu'on a. Puis on va pas couper la viande. Nous autres, il n'y a que de la viande. Il n'y a pas de chapelure, il n'y a pas de patate. Des fois, tu vas goûter un pâté, puis c'est comme tu vois que... Oui, il y a plus de chapelure, il y a plus exactement, mais peu de viande. C'est ça. Fait que ça, puis c'est goûteux. Donc ça, c'est vraiment un de nos best-sellers. Puis après ça, on a ces fameux et merveilleux gâteaux au rhum. Au rhum, il y a du rhum dedans.
Il y a du rhum. C'est gâteau au rhum. Ce qui est particulier ici, c'est qu'on a différentes saveurs. Lui que j'ai en ce moment, c'est un de nos best-sellers. Dans les saveurs, c'est notre rhum cake crémasse et caramel croquant. On fait notre crémasse homemade, justement. C'est vous qui faites le crémasse? On fait notre crémasse homemade. Fait que c'est vraiment notre recette qu'on a développée à D-Cake. Donc, avec notre recette de crémasse, on fait notre ganache au crémasse qui est comme, du chocolat blanc en fait. Une crème avec du chocolat blanc et tout, à base de crémasse qu'on vient rajouter. Puis on fait vraiment notre coulis avec ça. Puis ça, c'est vraiment... Puis est-ce qu'il est fort en tant que pourcentage, votre crémasse? Il est assez généreux, mais je te dirais qu'il est bien balancé. OK. Il est bien balancé. Fait que tu sais, ça va pas être comme... T'as pas l'impression de prendre un shot de rhum, puis t'as pas l'impression non plus que ton crémage juste goûte comme, mettons, du lait condensé, là. Tu comprends? Ouais, fait que il y a une bonne balance. Déjà, vous avez le crémasse normal. Est-ce que vous voulez faire des saveurs ou est-ce que vous voulez juste... Parce qu'il y en a qui font des saveurs. Il y en a qui font des saveurs. C'est vrai. Fait que c'est pour juste... Ben, c'est une idée. Honnêtement, j'y avais jamais pensé, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée pour de vrai. Comme non, j'y avais jamais pensé et tout. On a beaucoup de produits dérivés de notre crémasse, comme on a des macarons au crémasse, on a notre tiramisu. Guys, notre tiramisu crémasse, c'est du solide. Fais un zoom là-dessus, hein? Oui. Un zoom là-dessus. Notre tiramisu crémasse. Il est bon? Ouais, c'est ça. Dans le fond, on a vraiment différentes sortes de gâteaux au rhum. Donc là, comme celui que je viens de parler, le crémasse et caramel, on a un rhum cake red velvet cream cheese, érable et pacane, on a dolce leche et scores aussi, on a notre rhum cake régulier aussi qui est plain, pina colada. Lotus, on a vraiment beaucoup de rhum cake, beaucoup de choix différents de rhum cake, puis on peut le personnaliser aussi. Donc un de nos produits forts, en fait le pourquoi on est connu à D-Cake, c'est vraiment pour nos gâteaux personnalisés. Donc notre gâteau au rhum, on peut aussi le faire en version gâteau personnalisé, exemple si t'as un mariage, baptême, baby shower, etc. Donc, tu peux le faire sur 3 étages, 2 étages avec les voilà, exactement. Sculpté, puis tout. Puis c'est un gâteau qui est tellement bon. Comme la saveur et la texture. La dernière fois qu'on est allé à Pascal. Oui. Tu m'avais mis plein de choix. Mais en fin de compte, bon, c'est plus la famille qui l'ont pris, les enfants. T'as dû partager? J'ai dû partager, il me restait peut-être un petit fond, là. Oh my God! Sauf l'alcool, ça, c'est pas moi qui l'ai mangé, c'est le papa qui l'a mangé, mais les enfants ont mangé qu'est-ce que tu as mis sans alcool la dernière fois. Mais c'était bon. Puis vous avez des drinks aussi, hein, que vous faites? Oui, dans le fond, pour la période estivale, on vend des slushs à saveur caraïbéenne et tout, exotique. Donc, on a... C'est sûr, il faut que tu reviennes pour ça. Aujourd'hui, on est fermé techniquement, mais il faut que tu reviennes pour ça. On a notre limonade qu'on fait homemade, puis notre slush fruit de la passion aussi, qui est vraiment délicieux. Ça avec un pâté. Ça, c'est délicieux. Les deux combinés? Les deux combinés, avec un petit 28 degrés dehors. On va avoir des petites tables en plus avec des chaises exactement à l'extérieur pour l'été. Donc, tiens, prendre ton pâté, ta petite slush. C'est bon. Je vais repasser, c'est sur une fête de semaine. Puis là, je vois que tu fais des gâteaux 3D, des... Ouais, dans le fond, c'est ça. Dans le fond, le pourquoi que j'ai pu ouvrir ici, justement, c'est parce que quand j'ai commencé la maison, moi, je faisais que du gâteau personnalisé. Donc, c'est pour ça que j'ai pu comme ouvrir ici. Donc, tout ce qui est là est venu après. Donc, moi, je me concentrais vraiment, c'était que du gâteau personnalisé. Je faisais des cupcakes et tout à la maison et tout avec, mettons, des petits produits, Kexicle, Cake Pop, mais tout. Les rum cakes, les gâteaux classiques, macarons, etc. Tout ça, après ça, c'est venu quand j'ai eu ma boutique. Puis, c'est ça. C'est bon. Ben, merci. Puis, on va passer en arrière parce que je voulais que tu me montres c'est quoi les cours, qu'est-ce que tu donnes, les arts. Ah oui, je voulais savoir. Les arts ici, l'ouverture, puis quand c'est ouvert? Dans le fond, on est ouvert à tous les jours, excepté le lundi. Donc, on est ouvert du mardi au dimanche. Puis, c'est ça, la semaine, on est ouvert de 10h à 20h. Puis, la fin de semaine, on est ouvert jusqu'à 17h. Bienvenue.
Je vois que tu as des machines. Je voulais savoir à quoi ça sert. Ben dans le fond, j'essaie toujours de bien m'équiper, en fait, du mieux que je peux. Oui. Parce que je trouve que ça fait une différence au niveau de la qualité puis de la finition de nos gâteaux. Donc, j'ai imprimante comestible, donc je peux imprimer des images, des photos pour personnaliser nos desserts. Donc, autant les gâteaux que n'importe quel autre dessert, macarons, cupcakes, Tu peux faire verrines. des imprimeries. Exactement, OK. puis ça se mange. Fait que ça dans se le fond, mange? exactement. Fait que l'encre à l'intérieur, elle est comestible. OK. Puis la feuille aussi sur laquelle que j'imprime, c'est une feuille qui est faite à base de sucre que je peux imprimer et tout. Donc ça, c'est vraiment cool parce que là, ça me permet vraiment là, de faire comme, tu sais, des choses L'image, vraiment ouais. réelles et tout. Puis j'ai même un gâteau que j'ai fait là, c'était comme des valises à Louis Vuitton Oh, wow. avec un Birkin en haut. Puis toutes les valises, il y avait comme 3 valises en dessous. Puis ça a tout été cover justement avec des images comestibles Louis wow. Vuitton. Parce que faire ça à la main puis d'avoir Ouais. exactement ça, oublie ça. Ça aurait jamais donné le même effet. Fait que c'est vraiment cool à avoir Mais pour vrai, comme je suis surprise. T'as machine. pas eu de cours, t'as appris ça tout toi-même, ta passion, puis tu sais faire. Moi, ça m'empêchait de dormir. Quand je te dis comme j'étais passée, c'était même pas juste une passion, I was obsessed. Comme, Ah oui? Tu sais, là, genre, dormir. Tu sais, quand tu t'es couché, puis là, tu scrolles, puis ton sel tombe, genre, sur ton visage, hein, parce que t'es trop fatigué. Ça, c'était comme mon pas everyday, every night. Oh, Parce que wow. justement, je regardais des vidéos, des façons de faire, des nouvelles techniques et tout. Le nombre de gâteaux que j'ai acceptés, puis que j'avais aucune espèce de comment le d'idée faire? de comment faire. Fait que t'as regardé des tutoriels. Exactement. Fait que là, j'étais comme en train de stresser pendant la semaine avant à regarder, genre, comment faire telle chose. Mais j'ai tellement appris comme ça. Fait que ouais, c'est ça. Non, j'ai appris vraiment Mais en chapeau, mode chapeau pour toi. autodidacte. Puis là, ici, on est dans la salle où que tu reçois les gens pour faire des cours, des ateliers. Exactement. Fait que dans le fond, ici, c'est tout récent. On n'a même pas encore fini, l'installation. Oui. Ça fait à peu près 3 semaines qu'on a pris possession du local qui se situait juste à côté de ma pâtisserie. Oui. Puis, en fait, j'ai commencé à donner des formations. En janvier, j'ai dû aller louer une cuisine commerciale. Oui. Mais là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir, là, au mois d'avril, Prendre le local ici pour agrandir. Exactement. Puis commencer à donner mes formations ici. Donc, j'ai reçu une douzaine de merveilleuses femmes Ah oui. qui sont venues là suivre. Débutantes, c'est- C'était des débutantes qui sont venues prendre la formation avec moi. Puis je le fais vraiment de façon évolutive. Donc, vraiment niveau 1, niveau Oui. 2, niveau 3, ainsi de suite. Donc, vraiment, là, les bases de la pâtisserie, les bases, en fait, du cake design. Parce que pâtisserie et cake design, c'est pas tout à fait pareil. Fait que vraiment, d'apprendre les bases du cake design, comment bien faire une crème au beurre, comment bien niveler son gâteau, comment bien apposer le fondant, utiliser les bons outils. Quel très outil? bon, ça. Ah non, je partage vraiment tous mes secrets, Tout ton honnêtement, savoir. tout mon savoir et tout. Donc, puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Comme Puis les cours se donnent J'adore. quand? dans le fond, c'est par période. C'est Ok. vraiment par période et tout. Puis, je te dirais, à chaque 2 mois, là, je vais comme un petit peu changer la formule parce que là, j'ai tellement de demandes. Demandes, ok. J'ai vraiment beaucoup de demandes. C'est Puis, bon, ça. fait que c'est ça. Ouais, fait que non, c'est vraiment C'est une où bonne qu'il peut chose. s'inscrire, c'est où que... Dans le fond, pour l'inscription, en ce moment, on a notre liste d'attente VIP pour s'inscrire justement à la prochaine cohorte. Ok. Fait que sur notre site web, ou sinon, ils peuvent simplement nous appeler, puis nous autres, on va les mettre automatiquement sur la liste VIP pour qu'ils aient le maximum d'informations. Mais sinon, pour le niveau 1 et le niveau 2, toutes les informations sont indiquées sur notre site web pour la Big Cake Academy. C'est bon, j'adore voir ton parcours, comment t'es enjoué d'expliquer ton bébé. Ah ouais, j'adore. Ta fierté. Pour vrai, c'est où qu'on peut se retrouver sur les réseaux sociaux? Je pense que tu fais beaucoup de mariages, des gâteaux, peu importe, et on peut t'envoyer un dessin puis tu essaies de le recréer. Exactement. Dans le fond, en fait, comment on fonctionne pour les réservations, c'est que les clients, nous autres, c'est vraiment du custom made. Ouais. Comme on est vraiment reconnu pour ça, pour tout ce qui est personnalisé. L'idée derrière ça, c'est vraiment que tu aies un gâteau
unique et propre vraiment à chaque événement. Donc, à ce moment-là, ce qu'on demande, c'est vraiment d'envoyer une photo ou des photos d'inspiration. Oui. Puis après ça, on crée vraiment le gâteau. OK, tu parles avec la cliente. Exactement. Là, tu dis, OK, moi, je veux faire ça, ça, ça. Puis Exactement. tu fais comme des petits croquis, puis tu envoies. On peut faire soit des croquis ou simplement si tu as plusieurs photos, puis tu dis, exemple, OK, sur cette photo-là, j'aime telle sculpture. Sur la deuxième photo, j'aime la bordure. Sur la troisième photo, j'aime la couleur. Puis après ça, on fait, comment dire, on rapatrie là vraiment toutes les informations. Puis on construit vraiment, on crée vraiment de A à Z le gâteau et tout. Puis, tu sais, je dis le gâteau, mais honnêtement, c'est pas juste un gâteau. Quand mes clients viennent chercher, tu sais, leur commande, Ouais. c'est pas juste comme on remet comme une pâte à sucre là, avec quelques décorations dessus. Ok, ouais. C'est vraiment comme... Tu veux que ça soit chacun propre. Exactement, quelque chose de ça soit unique. différent Ouais. que personne a. Exactement. Je comprends. Exactement. Puis tu sais vraiment que tu sais qu'on comprend l'essence aussi de l'événement. Tu sais, à la fin, on est toujours là dans les événements les plus importants des gens. Fait que tu sais, mettons des premiers anniversaires, des mariages, un baby shower, un premier bébé. Que vous allez aussi soit avec Pascal ou Exactement. Tu sais, on va aller dans des événements présentant. corporatifs puis tout. Fait que tu sais, c'est vraiment comme des moments comme particuliers. Fait que c'est vraiment important pour nous là que tu sais nos clients ressortent là, tu sais, avec vraiment cet effet wow là. J'ai déjà des clients qui sont venus chercher leur gâteau puis vraiment littéralement ils sont venus aux larmes parce que genre c'est pas nécessairement exact. En fait, pas que c'était pas à ça qu'ils s'attendaient, mais ça dépassait leurs attentes et tout. Puis justement, c'est là que je réalise que c'est pas juste un gâteau. Des fois, quand que tu personnalises un gâteau, tu vas penser à pourquoi que tu le fais parce que cette personne-là, elle aime, exemple, si c'est son anniversaire, elle adore le ski. Fait que là, elle a fait de la compétition. Fait que là, on va aller mettre les logos d'équipe et tout. On va, tu sais, vraiment mettre ça à l'image de la personne et tout. Fait que, tu sais, moi, j'essaie toujours là vraiment de reach ce level-là puis tout parce que pour moi, justement, le fait que les clients viennent frapper à notre porte pour aller chercher quelque chose vraiment tu sais, de différent et de unique, je prends vraiment ça à cœur. Puis c'est vraiment important pour moi là de, tu sais, c'est pas juste des gâteaux pour moi, c'est vraiment des œuvres d'art. Puis quand j'ai les feedbacks aussi des gens qui disent comme oh my god, tu sais le gâteau, tout le monde en parlait, comme il y a personne qui voulait le couper, puis tout, puis que c'était trop beau, puis tu sais comme ça c'est pour ça, genre c'est ça qui me drive, puis c'est ça que j'aime là, ouais, qui me fait comme les émotions qui vient avec là, exactement. Ben ça va être tout. Merci de m'avoir reçu puis d'être dans mon podcast. Puis, où qu'on peut te rejoindre? Dans le fond, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur DCake, donc DCake, D-C-A-K-E, sur Instagram et sur TikTok. Facebook aussi, la même chose. Puis, vous allez pouvoir voir voilà, toutes nos promotions. Vous allez pouvoir voir toutes nos promotions et tout ce qui s'en vient, tous les produits, services qu'on offre et tout. Puis, c'est ça. Merci d'être là. À la prochaine pour un autre épisode. Merci de m'avoir invité. Honnêtement, c'était vraiment agréable. Merci. À la prochaine. Bye bye.